Les Rayons du Soleil sont un recueil de nouvelles, de 18 nouvelles, qui ont été écrites à des âges divers de mon existence, vais-je dire. Enfin, la plus ancienne date de 1994, c'est celle qui s'appelle Au Café, avec un type qui a écrit Je rêve sur son front, et la plus récente est le test de Rorschach, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui date de 2012 et qui était une commande. Enfin, il y a un certain nombre de nouvelles qui étaient des commandes, et d'autres qui faisaient partie d'un lot plus ancien de 24 nouvelles, qui était une des premières choses que j'ai écrites. Et sur les 24, j'en ai supprimé 14, qui, avec l'âge, je considérais que ça n'est plus la route, et j'en ai conservé 10. Et une des idées, c'était de tenter d'unifier le style, les problématiques, pour qu'on n'ait pas le sentiment, justement, qu'il y avait des nouvelles plus anciennes que d'autres. Voilà. Donc c'est finalement un texte qui m'aura fallu 15 ans pour l'écrire. Le Soleil, c'est pareil, c'est un des premiers textes que j'ai envoyé à Paul Tchaikovsky-Lawrence, qui en l'état, à l'origine, ne l'a pas accepté. Et le premier titre, c'était La mort proposition, qui mettait plus en évidence un des thèmes du recueil, qui est la mort sous tous ses aspects, donc qu'elle soit physique, intellectuelle, celle d'un couple, celle d'une émotion, enfin, etc. Comme le titre me semblait trop linéaire, j'ai essayé de trouver un autre titre. Et il s'avère que la dernière nouvelle, Moi et mon ordinateur, qui est un hommage implicite à Moi-même cheminée de Melville, raconte donc la vie d'un ordinateur, enfin d'un homme qui a réussi à perdurer après sa mort en se transformant en quelque sorte en ordinateur. Et la seule condition pour qu'il puisse subsister, c'est le soleil, puisqu'il a des batteries qui se rechargent grâce aux rayons du soleil. Donc le soleil était, dans la dernière nouvelle, important, radical, enfin son importance était radicale pour que l'ordinateur continue à subsister. En même temps, c'était une manière de mettre en évidence, enfin, pour moi en tout cas, le rapport entre la mort possible de cette machine avec le soleil. Ensuite, bon, le soleil, culturellement, c'est tout de même quelque chose de plus ambivalent que ça en a l'air, puisque c'est aussi un dieu auquel on sacrifiait des êtres humains. C'est un astre duquel il faut se méfier, puisque si on ne se met pas de crème solaire, on peut finir par attraper le cancer. Donc bon, c'est en général, la connotation est positive, mais j'ai essayé de lui rendre sa neutralité. À savoir que les rayons du soleil, en soi, ça peut être très positif, mais ça peut être aussi très négatif. Le numéro qui raconte l'histoire d'un homme qui a sa vie complètement transformée à partir d'un détail absolument anodin, qui rate sa station de métro, et donc il est obligé de prendre le métro dans l'autre sens pour retrouver la bonne station, et ça le fait arriver a priori en retard au travail, et il a tellement honte d'arriver en retard au travail qu'il préfère rentrer chez lui. Donc après, il va falloir qu'il justifie son absence, alors qu'il n'a aucune raison d'être absent, sinon aucune forme de timidité. Donc il va appeler le médecin, et finalement il n'ose pas appeler le médecin, donc il commence de plus en plus à être angoissé, donc à être pris par la culpabilité, effectivement, la mauvaise conscience et la honte. Et toute la nouvelle raconte le parcours d'un homme qui va délibérément devenir malade pour justifier en quelque sorte une absence. Donc au lieu d'être absent 5 minutes, d'être en retard 5 minutes, il va finir par rater son travail peut-être 1 mois, 2 mois, enfin c'est pas exactement précisé, mais ce qui m'amusait, enfin c'était plutôt ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est-à-dire un événement en soi anodin qui finit par provoquer des événements ou des effets absolument irréversibles. Donc à la fin de la nouvelle, effectivement, il se reconnaît même plus dans la place. Ce que je veux dire, je sais pas, enfin, on va dire que je suis attiré par ce type de personnage. Donc après, pourquoi suis-je attiré par ce type de personnage? Sans doute parce que, peut-être tout simplement parce que l'écriture est une activité solitaire, et que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de mettre en scène la solitude de quelqu'un qui est en train d'écrire. Donc après, au moment où j'écris, il y a forcément des idées, des images qui me viennent, et peu à peu, la solitude du personnage est habitée par d'autres choses. Mais peut-être que, enfin, tout simplement, la raison pour laquelle je commence par des personnages qui sont solitaires, c'est simplement parce que quand j'écris, je suis tout seul.
Enfin, comme je suppose que tous les écrivains sont d'ailleurs. Voilà. Après, il me semble qu'il leur arrive des choses qui font qu'ils sont moins seuls. Puis ensuite, il y a effectivement une sorte je sais pas si c'est un thème, c'est peut-être pas le mot juste, mais je suis assez attiré par des personnages qui sont en situation de crise. Donc en général, les situations de crise sont toujours des moments avec un avant et un après. Bon, l'avant, on y pense, c'est de l'ordre du souvenir, l'après, c'est de l'ordre de l'avenir, de ce qui n'a pas encore eu lieu. Donc des personnages qui sont entre ce qui a existé et qui n'existe plus, et ce qui va exister mais qui n'existe pas encore. Et donc ils sont à ce moment-là, on va dire, oui, seuls. Donc ils sont seuls, après ce à quoi ils pensent peut les renvoyer du couple, à la société. Donc ils ne sont pas isolés au sens, c'est quand même des êtres qui ont une vie sociale ou amoureuse en général. Mais disons que le moment où je les saisis est un moment un petit peu oui, solitaire. Ce texte, ce que j'explique plus ou moins la production qui a été prise par Tchaikovsky-Laurence sur le site, ne serait-ce que par rapport au titre initial, à ma proposition. Après, je me suis rendu compte que c'était la vie de mode d'emploi à l'envers, en fait. Mais il y a, parce qu'il était inconscient. Mais il y a donc le Georges Perec, mais plutôt donc le Perec d'un homme qui dort et de Série Noire, le scénario qu'il a fait pour Corneau. Mais par rapport à l'humour pince sans rire et le fait que ses premières œuvres sont précisément des œuvres, Série Noire, mettent en évidence une certaine mélancolie que lui va gommer ou écarter ou dissimuler ou à l'aide de contraintes formelles, ce que je dis assez connu, à l'aide de contraintes formelles qui permettent de dissimuler toute la part sombre. Et il y a un certain nombre de nouvelles qui sont fondées, sont construites sur ce système de contraintes, en fait, de réussir à évoquer des choses, on va dire, d'ordre personnel, mais à partir de situations ou de contraintes formelles qui les approchent de billes. Donc oui, il y avait Perec. Après, ce qui était assez intéressant pour moi, c'est un travail parallèle, le travail que je fais de plus longue haleine, qui est l'écriture de la suite de Se détruire les enfants, pour raconter ce qui arrive au fils et ce qui arrive à la sœur. Mais ce qui était intéressant, c'était de reprendre des nouvelles qui sont issues d'époques différentes de ma vie, puisque ça s'étend sur 15 ans. Donc après, les influences de telle ou telle nouvelle, maintenant elles sont loin, j'ai envie de dire. Je me souviens de celle de Pérec, parce que c'était la plus évidente, mais après, il y a des textes qui sont, comme je vous l'ai dit, des commandes. Il y a de nouvelles qui sont des commandes de la revue du Centre national de l'espace, du CNES, qui sont Le sens du courant et une nouvelle qui s'appelle Le repos prolongé, qui raconte une sorte de dispositif sadique par rapport à une expérience qui existe, qui s'appelle le bed rest, où on oblige des gens sous protocole à rester allongés sur un lit légèrement incliné pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour voir les effets que produit ce repos prolongé sur l'organisme. Donc les circonstances, les influences sont diverses. La nouvelle sur le type qui se démembre, c'était sans doute lié à des faits divers, mais c'était pas le dépeceur, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le dépeceur du Canada, là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était donc un fait divers de l'an dernier, puisque c'est une des plus anciennes nouvelles. Mais il devait déjà y avoir eu, il y a quelques années, quelque chose de cet ordre-là, et l'ultra-violence du fait divers est toujours quelque chose qui me fascine. C'est quelque chose d'assez classique aussi. Ces morceaux de vie réduits pratiquement à 3 lignes, finalement d'une ultra-violence, souvent, mais d'une ultra-violence qui est quotidienne, puisque un fait divers chasse l'autre. Mais on a toujours, de semaine en semaine et de mois en mois, comme ça, subitement, pourquoi tel fait divers plutôt que tel autre, en général on ne sait pas grand-chose, mais toujours un fait divers sur, des enfants congelés, des filles qui sont restées kidnappées pendant 15 ans dans une cave, et on suit, on va dire, l'horreur de ces vies de gens 2 ou 3 jours maximum, et puis après c'est totalement oublié, puis on passe à autre chose. Donc sans doute que il y a 2 nouvelles qui sont un peu du même ordre, qui est celle-ci et le déménagement d'Hervé,
donc qui raconte, pareil, l'histoire d'un homme qui aime bien sa ville mais qui déménage parce que sous l'effet des médias, les habitants ont tendance à penser que leur ville est en train de sombrer dans l'ultra-violence. Et ça, pour le coup, je me souviens, c'était le fait divers qui était à l'origine de cette nouvelle. C'était le type qui, à Créteil, avait ouvert le feu dans une mairie, je crois. Il était entré dans une mairie et avait ouvert le feu sur des élus. Je crois que c'est quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que je ne me souviens pas exactement, mais il y avait un fait divers de cet ordre-là. Et ça avait fait les choux gras de la presse 2 ou 3 jours. Et c'est pareil, qu'est-ce qui était devenu ce type, qu'est-ce qu'il devient, enfin, on n'en sait rien. Mais on savait qu'un jour, quelqu'un avait pété les plombs, en avait tué d'autres, et puis après, ça avait disparu. Donc ça parle un peu de ça. C'est quelque chose qui est relativement important. Enfin, les fantômes, je ne vais pas dire que ça existe, mais des pensées comme ça qui hantent une vie, qui reviennent de manière récurrente en fonction de certaines circonstances, c'est quelque chose, je pense, que tout le monde partage. Enfin, une forme de hantise d'un certain passé, ou de certaines expériences qui viennent ou qui reviennent. Donc chaque fantôme, enfin, à sa manière, puisqu'il y en a 3, enfin, je dis qu'il y a, il y en a 4, je crois, premier, deuxième, troisième et septième fantôme. Donc il y en a précisément par rapport au recueil initial, il y en a 4 que j'ai mis de côté, c'est pour ça qu'on passe du 3 au 7. Et sinon, ça fait état d'expériences qui peuvent être récurrentes dans une vie et desquelles on n'arrive pas facilement à se débarrasser. Forme courte, l'intérêt c'est qu'on en voit rapidement la fin. Donc les premières nouvelles que j'ai écrites, c'est parce que j'étais en train de m'embourber dans un texte que j'ai finalement jamais fini. Comme je m'embourbais dans un texte que je n'arrivais absolument pas à finir, je me suis dit que j'allais quand même essayer d'écrire des choses dont je verrai rapidement à la fin. Donc j'ai fait ces nouvelles, donc il y a une quinzaine d'années, certaines de ces nouvelles qui étaient des sortes, pour moi, d'exercices en fait, qui m'ont permis ensuite de passer à un premier texte plus long. Et après j'y suis retourné, de temps en temps j'y retourne effectivement parce que c'est assez plaisant. Parce que ça permet aussi d'être plus attentif à tous les détails, puisque le format on peut davantage le maîtriser, puisque le début, le milieu et la fin sont forme une unité brève. Dans la mesure où c'est des nouvelles qui datent certaines de 15 ans, oui, il y a des passages que j'ai, comme je vous dis, j'ai essayé de rendre le style plus uniforme. Donc par exemple, il y a quelque chose que je n'ai pas modifié, c'est qu'il y a certaines nouvelles qui sont écrites au passé simple, qui est un temps que j'utilise absolument plus, parce que c'est un temps qui m'ennuie, mais pour d'autres nouvelles, j'ai modifié essentiellement la ponctuation, j'ai enlevé des lourdeurs. Moi, mon ordinateur est une nouvelle qui était plus longue, dont j'ai supprimé certains passages, donc il y a quand même eu, oui, un travail.